Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous aujourd'hui 5 habitudes financières que j'ai appris dans la vingtaine et que j'aurais aimé connaître plus tôt. Ça va certainement vous servir si vous regardez cette vidéo. On commence tout de suite avec la première habitude qui est acheter des choses qui vous procurent du bonheur. Alors j'ai pas forcément trouvé un titre qui convenait pour cette première habitude. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux acheter des produits ou des objets qui vous procurent une satisfaction, qui quelque part ont une sorte de ROI en fait, de retour sur investissement, plutôt que d'acheter des choses qui, on va dire, en 3, 4, 5 jours, vont tout simplement vous paraître complètement inutiles. C'est pas forcément des investissements, c'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, mais c'est simplement en fait mettre de l'argent dans des choses qui vous semblent vraiment très utiles. Ça peut être des choses qui sur le long terme en fait vont potentiellement améliorer votre confort de vie ou potentiellement aussi améliorer votre santé mentale. Je vous donne un exemple, j'ai fait justement un investissement locatif il y a quelques années et je me posais la question si je devais tout simplement faire la comptabilité moi-même ou bien est-ce que je devais déléguer cette comptabilité auprès d'une société. Et en fait j'avais le choix de me dire bon, si je fais tout moi-même, à ce moment-là je vais avoir une opération qui va être un petit peu plus rentable, je vais gagner plus d'argent. Et si je délègue à une société, j'aurai peut-être plus de temps, mais par contre, ils vont me prendre un peu plus forcément de frais. Sauf que la comptabilité, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment très agréable, on va dire. La plupart des gens n'aiment pas ça, et moi non plus. Et donc, je pense que pour me décharger mentalement, ça me semble être important de payer une société qui va s'occuper de cette partie. Comme ça, moi, je vais pouvoir mettre de l'argent dans quelque chose qui, quelque part derrière, me procure justement un retour sur investissement. Ça va me décharger mentalement. Et je pense que faire des achats comme ça qui vous procurent de la satisfaction, c'est vraiment très important. Et ça fait partie des choses que j'ai appris justement pendant ma vingtaine. C'est vraiment placer de l'argent sur des choses qui vont vous procurer une satisfaction sur du long terme. Arrêtez d'acheter des passifs. Donc, les passifs, ce sont des choses qui vont se déprécier dans le temps. L'exemple le plus parlant, c'est la voiture, puisque lorsque vous achetez une voiture, je précise, neuve, au moment où vous achetez cette voiture, vous allez déjà déprécier quasiment de 30% sur la valeur de votre véhicule. Et ça ne va pas s'arranger au fil des ans. Donc, l'idée, c'est, il y a la voiture, mais ça va être aussi, par exemple, du shopping ou des gadgets électroniques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut simplement trouver un équilibre entre les actifs, ce qui vous rapporte de l'argent, et les passifs, ce qui, eux, vont du coup se déprécier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a la vingtaine, on n'est pas stable financièrement. Généralement, on va finir ses études vers 22-23 ans, parfois un peu plus, et on va commencer des premiers boulots et on va pas forcément avoir justement un salaire qui va être assez élevé. Et donc, quand on n'est pas stable financièrement, on peut pas se permettre comme ça de dépenser de l'argent sur des passifs. C'est vraiment une très grosse erreur. Après, aujourd'hui, personnellement, j'ai toujours aimé les vêtements, donc j'en achetais déjà quand j'avais la vingtaine et j'en achète encore aujourd'hui. Simplement, j'ai compris que dans la vingtaine, je devais en acheter beaucoup moins en fonction de ma stabilité financière. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire ça un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, j'ai réalisé quelques investissements, donc je sais que j'ai bâti en fait une sorte de socle qui me permet justement de me sécuriser l'avenir. Et donc pour moi, tant que vous n'avez pas fait au moins un investissement, que ce soit dans l'immobilier, où vous n'avez pas investi, on va dire, massivement dans un actif comme de la bourse par exemple, vous devriez tout simplement mettre de côté tout simplement les passifs. Une fois que vous avez sécurisé ça, à ce moment-là, ça me semble pertinent du coup de se faire plaisir puisque vous avez réussi à bâtir quelque chose de solide. Troisième habitude, augmenter ses revenus. Pour moi, dans ma vingtaine, quand j'ai commencé à travailler, justement, je quittais quasiment tous les 2 ans, en fait, une société. Pourquoi? Parce que je négociais à chaque fois, chaque année, une augmentation. Et si au bout de 2 ans, je me rends compte que je n'ai pas réussi à être augmenté, ce que je faisais, c'est que je démissionnais et je changeais tout simplement d'entreprise pour pouvoir faire un gap de salaire. Parce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous demandez une augmentation, de manière générale, vous êtes augmenté... Allez, maximum en moyenne, si vous êtes augmenté de 5% par an, c'est déjà une très bonne chose. La plupart des gens qui travaillent aujourd'hui sont augmentés entre 1, 2, 3%. Tandis que voilà, lorsque vous êtes jeune, vous devez justement en fait faire des gaps de salaire. Prendre du 10, 15, 20% directement en salaire, vous ne l'obtiendrez uniquement en changeant de travail. Personnellement, dans le salariat, dans mes expériences passées, on m'a souvent mis un peu cette carotte en me disant tu verras à la fin de l'année, on va t'augmenter, on va te donner ce que tu veux, t'inquiète pas, c'est prévu. Ça m'est arrivé 2 fois dans mes expériences et en fait à la fin de l'année on m'a jamais augmenté, on m'a toujours donné une autre excuse ou alors on m'a donné des objectifs à 6 mois à atteindre pour pouvoir être augmenté. Donc voilà, je pense que c'est important de considérer que quand vous êtes dans une entreprise, vraiment vous êtes jeune, sauf si vous avez décidé de faire carrière sur 10, 15, 20 ans, mais généralement les nouvelles générations aujourd'hui on fait plus ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'essayer de faire votre chemin. Je pense que faire 2 ans d'entreprise c'est suffisamment valorisant pour acquérir des compétences, pour construire un peu son CV.
mais dès que vous avez des propositions ailleurs, bah, vous devez être opportuniste, hein, tout simplement, et prendre votre gap de salaire. Autre chose aussi que j'ai compris dans ma vingtaine, c'est que avoir un salaire ne suffit pas. Il faut développer différentes sources de revenus. Ce que j'aime beaucoup souvent, c'est l'approche des side business. Si à côté de votre travail, vous avez une compétence, vous avez une passion et que vous pouvez la monétiser, n'hésitez pas à le faire. Je sais que moi, à côté de mes études ou même quand j'étais salarié, j'ai fait beaucoup de photographie, j'ai fait beaucoup de création de sites web pour des personnes autour de moi qui en avaient besoin. J'ai toujours essayé de me débrouiller en fait, d'avoir justement un side business, du complément de revenus de l'ordre de 200, 300, 400, 500 euros par mois. Ça me permettait justement d'augmenter mon niveau de vie et d'avoir justement de profiter plus tout simplement que si j'avais uniquement mon propre salaire. Quatrième habitude que j'ai vraiment appris pendant ma vingtaine, c'est que il faut essayer de fixer un objectif financier, il faut essayer vraiment de planifier en fait les gros achats qui peuvent venir dans votre vie. Généralement, les plus grosses dépenses qu'on va avoir dans notre vie, en tout cas dans la vingtaine, ça va être généralement soit d'acheter un appartement ou une maison, ça va être d'acheter une voiture, ou ça va être aussi éventuellement pour certaines personnes de se marier. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont généralement faire un crédit pour cela. Ils vont faire un crédit, ils vont s'endetter pour se marier, ils vont s'endetter pour une voiture, ils vont s'endetter pour le logement. Je pense que le logement, c'est tout à fait normal de s'endetter pour cela. En revanche, pour tout ce qui est mariage, voiture, vacances, etc., c'est une très mauvaise idée. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il vaut mieux planifier, il vaut mieux commencer à budgétiser, à prévoir combien ça va coûter et se dire, ok, donc là, je vais mettre 50, 100 euros par mois, tant de côté pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, afin de pouvoir tout simplement payer cash en fait ce que vous souhaitez. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un gros salaire, ça va être une évidence, mais pour les personnes qui démarrent avec, on va dire, un salaire en dessous de la moyenne, c'est un peu plus compliqué mentalement de se dire qu'on va mettre des petites sommes comme 10, 15, 20, 30 euros sur un compte. Mais si vous faites ça vraiment plusieurs fois de manière récurrente, vous allez voir que sur le temps, vous allez justement réussir à faire grossir votre capital. Donc, en tout cas, pour moi, le fait de prévoir des grosses dépenses comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et ça vous évite justement derrière de vous endetter. Et enfin, la dernière habitude, c'est de ne surtout pas faire des crédits à la consommation. Il faut fuir les crédits à la consommation. Aujourd'hui, en fait, on va avoir beaucoup de facilités d'achat. Par exemple, on va pouvoir payer des iPhones en 2-3 fois sans frais. Il y a de plus en plus de services qui se mettent en place justement pour faire ça. On peut faire la même chose avec PayPal notamment. Tout ça, malheureusement, c'est des pièges. C'est vraiment des choses qui vont vous appauvrir. Vous allez avoir l'impression sur le moment d'acheter quelque chose et de se dire « Ok, je vais réussir à lisser cet achat sur plusieurs mois. » Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que plus le temps défile et plus en fait vous avez une corde au cou et vous êtes tout simplement moins de capacité financière en fait au fil des mois. Et ça, je sais que c'est une réalité puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont accros au shopping et qui, par manque de moyens, parce que les salaires, c'est difficile d'être augmenté, qui par manque de moyens vont justement avoir recours à ce type de facilité de paiement, comme on dit. Pour moi, le seul crédit que vous devriez avoir, ou du moins le seul moyen de financer une grosse dépense dont vous n'avez pas l'argent, ça devrait simplement être votre résidence principale. Tout le reste, pour moi, vous devriez simplement vivre en fonction de vos moyens et acheter ce que vous pouvez vous permettre d'acheter tout simplement. C'est des règles de base, mais cette habitude-là, ça va vous permettre de créer beaucoup moins d'anxiété, ça va vous permettre d'être stable financièrement et aussi de penser justement à l'avenir et qu'est-ce que vous allez pouvoir créer en justement n'ayant pas de crédit à droite à gauche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, ça fait partie vraiment des choses que j'ai apprises pendant ma vingtaine. Je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous avez de grandes ambitions de créer des projets plus tard et d'avoir une stabilité financière. Ces 5 habitudes-là, je pense qu'elles peuvent tout à fait vous servir. C'était Teddy, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt, ciao.